Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série des hommes et des golfs, épisode 2. Ici je suis en Dordogne, au golf du Château des Vigiers, que je vais vous faire découvrir dans un instant. Pour tous ceux qui veulent participer aux compétitions de l'Heritage World Cup qualificatif pour les Maurice, je le rappelle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur heritageworldcup.com. Vous pourrez retrouver toutes les infos de toutes les compétitions proches de chez vous afin de peut-être vous qualifier pour ceux du sud-ouest, ici au Château des Vigiers. Donc on va découvrir cette structure aujourd'hui avec les employés du golf. Je ne connaissais pas, j'avais simplement entendu parler de cet endroit qui est tout simplement somptueux, avec un château, de quoi se loger, de quoi se nourrir, avec même un restaurant étoilé, et de quoi surtout jouer au golf avec 27 trous et un compact. Let's go! Salut à toutes et à tous les amis golfeurs, avant de commencer cette vidéo, un petit like histoire de titiller l'algorithme, je vous en remercie, et un petit peu d'histoire surtout. Le château des Vigiers a vu le jour à la fin du XVIe siècle, il aura appartenu à la famille Vigier jusqu'à la Révolution française, avant que de nombreux propriétaires finissent par se succéder au fil des ans, jusqu'au jour où un couple de Suédois tombe amoureux de la région et du château. Il décide après son acquisition en 1992 d'y créer un golf avec l'aide de l'architecte Donald Steele. Un troisième 9 trous est ouvert en 2006 et de très nombreux aménagements continuent de naître au fil des ans sur ce superbe domaine de 150 hectares que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la série des hommes, c'est des golfs. Allez, c'est parti pour une journée très certainement nuageuse mais sympathique. Ah ouais, c'est la classe. J'ai entendu parler de ce golf depuis très longtemps, pour moi qui viens du sud-ouest. Et enfin, j'arrive et je découvre avec stupeur que tout est plus grand que ce que j'imaginais. Ah ouais, c'est dingue. Ah, les espaces, trop beau, trop beau face au château. Oh. Donc là, on arrive du parking. Tac, on devine que derrière tout ça, il y a le golf. Petite statue, pouah, le bois et tout. Je veux dire poids plein de fois, désolé, mais c'est trop mignon, j'adore. Ah ouais, ça en jette quand même. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans une taverne quoi. Ça marche. Une grosse partie aujourd'hui, attention. Nickel. Donc on est avec Martin aujourd'hui au golf des Vigiers. On va la refaire pour la troisième fois. Je suis désolé de t'infliger ça. Si vous suivez le Golf Pro, le visage de Martin vous dit forcément quelque chose puisqu'il est le frère du numéro 1 français actuel et 20e joueur mondial, Mathieu Pavon. Et croyez-moi, dans la famille Pavon, ils sont tous pétris de talent. Ou pas. Trop cachou. Ça c'est toi qui vois. Alors ça c'est de pression quoi. Ça c'est le fait d'être filmé et tout, tu vois. Vraiment que j'ai pas tapé le coup à Augustin quoi. Donc on est au golf des Vigiers, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les infrastructures d'ici? Oui, alors du coup au château des Vigiers, on est un domaine golfique. Donc ça veut dire qu'on a une partie hôtel, une partie restauration, une partie spa, et bien évidemment une partie golf. Donc sur la partie golf, on a 27 trous, les vignes, le lac et la vallée. En plus sur la partie golf, on a également un practice où il y a des zones sur herbe. On a deux chipping, deux putting green et on a aussi un parcours compact de 6 trous qui permet justement de travailler tout le petit jeu. Donc les trois parcours, il y a deux parcours de championnat et un qui est un peu plus pour les débutants. Les vignes, c'est plus pour les débutants, c'est ça? C'est ça, le parcours vigne est un peu plus simple, ce qui permet aux joueurs débutants qui viennent juste de passer la carte verte de pouvoir jouer sur le grand parcours et enfin entamer leur golf. Tu m'as sorti un mot tout à l'heure qui était intéressant, le mot pour décrire un peu l'endroit. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça très paisible. Et toi, tu m'as dit que c'était un cadre féerique et que du coup, on avait ce fameux waouh quand on arrivait en fait. C'est direct, on voit le pigeonnier, le château, le lac. On a vraiment ce mot waouh. Est-ce que tu pourrais nous dire les trous les plus marquants ici? Alors les trous plus marquants, il y a le 9 du lac, donc, qui est vraiment un dot leg gauche, avec un deuxième coup qui est incroyable, où on a la petite maison sur la gauche, le lac, on est un peu en hauteur, on voit le château derrière, c'est vraiment un coup fantastique. Moi ça m'arrive des fois de mettre 5-6 balles le soir tellement que j'aime ce coup. Ouais. Et ensuite après sur la vallée, on a le 2 de la vallée, qui est un long par 5, où on descend vraiment dans le creux de la vallée. Donc on voit 3 ou 4 trous aux alentours. Aux alentours, donc c'est plutôt chouette et il y a une superbe vue et c'est vraiment le cadre, on est perdu au fond de la forêt.
Vous l'aurez compris, au château des Vigiers, les infrastructures permettent de passer un week-end en amoureux, en famille ou entre amis. Vous pourrez être logé au château et manger au restaurant étoilé ou bien préférer le relais construit dans le style des anciennes tabatières périgrandines et dont les chambres spacieuses et agréables avec vue sur le golfe sont situées juste à côté des putting greens, de quoi vous amuser jusqu'aux dernières lueurs du jour. Le golf comprend 3 9 trous très différents, les vignes qui fait honneur au Périgord pourpre présentent des fairways larges et accueillants qui serpentent entre les pruniers et dont le trou numéro 9 représente l'un des trous les plus marquants du fait de son green jouxtant un magnifique pigeonnier. La vallée et son charmant ruisseau qui serpente proposent quelques trous coupés du reste du parcours, en contrebas d'un bois de chêne où se trouvent de nombreux greens, et enfin le parcours du lac, le 9 trous le plus boisé des trois et dont le dernier trou et le dernier coup offrent un challenge à tous les golfeurs qui viendront s'y confronter, et c'est justement sur ce trou que je challenge Martin, qui tentera de faire honneur à son illustre frère avec une règle néanmoins qui ne devrait pas nous faciliter la tâche. Tu vas pouvoir ranger ton driver parce qu'en fait je te propose un défi. exactement, on va faire le trou numéro 9, tu vas nous le présenter et en même temps on va prendre les deux petits clubs qui sont là, tu vois. J'ai deux petits clubs, tu vas en choisir un des deux. Celui-là je pense que c'est pour un gamin d'à peu près 5 ans je dirais. Et ensuite t'as l'autre juste à côté, plutôt pour un gamin de 7 ans. Ok, moi j'aime bien le challenge, je prends le rouge. Oh là là, il est sympathique avec moi, cela dit je le connais pas celui-là, donc on va le découvrir. Alors pour le jouer, il faut voir le pain là-bas. Je sais pas si on le voit bien sur la caméra. Le pain, il y a un pain là? Ah, mais le sapin. Ah le sapin. C'est pas la même chose. Le sapin qui est en face. Ok, on le voit. Il faut prendre à peu près cette ligne. Ok, Il faut faire un léger petit draw parce qu'après ça descend. ok, En ici. droite des gauche. Et après on aura un deuxième coup qui est sympa, vous allez voir. Vue sur le château, petit lac. Vraiment un coup parfait à faire. Donc si on n'a pas la distance par contre pour atteindre le creux, on peut jouer un petit peu avant et le jouer en par 5 pour les joueurs qui manquent de distance. Tout à fait. La plupart de nos membres jouent comme ça d'ailleurs. Vise vers le sapin, deuxième coup bord du green pour après aller En 3 dessus. en 3 dessus. Et nous l'idée par contre c'est d'essayer d'aller chercher le corner quoi. Le corner, oui. Coupé. Ok. C'est le trou le plus compliqué du parcours. Ah. Donc la plupart de nos membres jouent en par 5. Oh! Ouais, elle est parfaite. Ah, en vrai, elle est parfaite. Oh, mais je joue avec ça en fait. Ouais, grave. Pas de face, mais je crois qu'elle est bien aussi. Ouais, parfait sur le plateau. Ah oui, parfait sur le plateau. Okay. Donc là t'as un coup qui est sympathique, malheureusement t'as pas atteint le plateau là-bas. Donc Du coup, tu vas faire quoi? Ah, mais on va le tenter. Hein. Tu vas le tenter quand même? Mais attends, le green il est là-bas. Comment tu veux tenter ça? On va le tenter. Non, mais c'est un gros draw, gros draw. Non mais c'est impossible. Si t'as un coup rendu après hein. Je t'avais pas dit. Ah, Bah ouais t'es 18. ah, on va la mettre au niveau du robot. Ok, c'est ça. Y'a quoi là-bas? Ah, je crois qu'il y a balle provisoire. Ok, bah vas-y, provisoire. Ah, c'est la même. Celle-là je crois qu'on l'a vu. Ouais, c'est la. Donc j'ai 185, un truc comme ça dans ces eaux là. Attention, il y a de l'eau devant quand même. Merci, j'avais pas vu. Donc normalement elle devrait partir au ras des arbres là-bas, venir avec un petit fade et se poser au drapeau. Oh, elle est parfaite. Voilà. Facile, c'est facile le golf. Bon là le rough est bien épais. On est au printemps donc ça pousse. Et sa balle a pris les branches. Logiquement elle doit être dessous. J'espérais qu'elle est passée mais en fait elle a peut-être pris les branches trop fort et est restée là. Déjà t'es sûr que c'est la deuxième là-bas? Bon malheureusement balle perdue. Il va jouer sa seconde balle et on va dire que c'était un mulligan. Correndu plus mulligan. Et là par contre après je peux plus rien faire pour toi. J'ouvre ma face. Ah écoute, c'est pas si mal, elle va se placer à droite. Arrête-toi, arrête-toi. Ok, t'auras l'accès pour le green je pense. Allez, approche roulée. Oh. Attends, là je vois un gros plan sur ta tête. J'ai dit un mulligan, hein, pas deux. Non, mais c'est juste pour moi, pour le perso. Putain, comment je peux faire ça? Ah, écoute, celle-là, elle va faire le taf. Hein. Tu veux la jouer dans le bunker ou t'arrêtes la purge maintenant? Je la joue dans le bunker, j'ai pas perdu encore. En roulé. Elle va monter comme ça. Ah, le pire, c'est que c'est ça. Hein. Un peu trop de jus. Ah, pas si mal, tu vas finir par y arriver. Tu me disais, il y a un restaurant gastronomique juste derrière le green. Ouais, c'est ça, juste derrière. On mange au restaurant gastronomique qui est juste là. Donc on a vu vraiment sur le golfe, sur le petit lac. Si vous venez au château un jour, vous demanderez un peu l'histoire du pigeonnier. C'est vraiment une petite histoire un peu sympa. Donc allez, petit peu de pour birdie. Ah, c'était beau. Ah, c'est pas mal fait, c'est pas mal fait.
T'es donné ou pas? Non, non, on joue jusqu'au bout là. C'est-à-dire que je joue pas, c'est pas à moi de jouer alors. Comme tu veux. Est-ce que tu veux la beauté du sport ou pas? Arrêtez, ouais d'accord. La beauté du sport c'est pas ce que t'as fait avant mon gars. Bon, donc si je la mets après faut que je la rentre quoi. Faut que je la rate pour faire égalité. Oui, bah, tu la rentres pour gagner. Oui. C'est fort ça. Ah, t'as un bois dans les mains aussi hein. L'aviron. Bon on arrête vraiment la purge maintenant? On arrête, allez. Merci. Bien joué. Du coup c'est un long par 5. Ouais. Donc on voit le drapeau il est au fond là-bas. Il y a une petite pièce d'eau qui est un peu dérangeante. Pour le deuxième coup j'imagine? Pour le deuxième coup, tout à fait, surtout si on essaie de l'attaquer en deux. Ok. Donc là le coup à faire c'est drive au niveau du bunker. Parce qu'il y a une zone à pénaliser sur la côté gauche. Ok. Donc c'est au niveau de l'obstacle d'eau ou piquer des 135, je sais pas si on le voit sur la caméra. Ouais. Mais à gauche des bunkers directement. Et ensuite second coup, en fonction de la puissance qu'on a, on place évidemment où on attaque. C'est ça. Là celui-là il est attaquable, si on a un peu de longueur, il est attaquable en deux. Ok. Le trou numéro 2 de la vallée vous met directement en jambe. Le premier trou d'un magnifique triptyque coupé du reste du parcours présente un ruisseau le long à gauche du fairway ainsi qu'une pièce d'eau à droite pour votre second coup. Autant de raisons de noyer votre carte de score assez rapidement, alors faites attention. Comme l'a dit Martin, s'appuyer à droite à la mise en jeu devrait vous éviter bien des encombres au second coup. En revanche, un choix s'impose, tentez de jouer par-dessus l'obstacle pour se rapprocher du green avant l'obstacle ou à hauteur de l'eau à gauche. Un lay-up compliqué donc avant d'atteindre un green défendu par deux bunkers mais heureusement plutôt simple à putter. Fader dans la famille Pavon, en fait, c'est un truc inscrit dans le sang, quoi. C'est dans les gènes. Ah, ça c'est parfait. Ça c'est parfait du coup. Donc quand on est joueur professionnel, on peut jouer comme ça aussi. Je te remercie Martin. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de la fin pour inciter les gens à venir au château des Vigiers? On est qu'à 1 heure de Bordeaux et je trouve que c'est un lieu qui est pas assez mis en valeur parce que c'est vraiment un super cadre. Il y a 150 hectares de nature, il y a toute la gastronomie périgourdine, il y a 27 routes de golf qui sont magnifiques, qui sont variées. Donc je pense qu'il faut vraiment venir découvrir le château des Vigiers même sur une journée. Ok, et une fois qu'on l'a découvert, on y revient. On y revient avec grand plaisir. Il y a aussi le spa, on ne sait jamais, pour certains. Pour madame, si jamais il n'y a qu'un golfeur. Je te remercie. Merci à vous. Donc je suis avec Vincent, pro du club ici au château des Vigiers. J'ai un petit challenge à faire cet après-midi. Mon but c'est de battre le record du parcours avec un nombre de mulligans illimité. Va falloir que je les choisisse bien quand même. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quels sont les records du parcours, s'il te plaît? Alors, nous avons 2 records du parcours au château des Vigiers. Qui sont à 66, 2 recordman, je voulais dire. Il s'agit de Per Ulrik Johansson, qui est un joueur maintenant qui commente pour la télé suédoise, mais qui a été quand même 2 fois en Ryder Cup à la suite, qualifié. Et John Bickerton, qui a gagné 4 fois sur l'European Tour, dont notamment l'Open de France, je ne me souviens plus quelle année, mais 2 bons joueurs. Nous avions une tradition dans le passé d'avoir des touring pro ici, et comme le fondateur était suédois, rien de plus logique que d'avoir ce jeune suédois. On l'a eu dès le début, avant qu'il gagne l'Open de Belgique, avant qu'il fasse 4e au Masters. Ça fait une belle carrière pour un joueur moins médiatisé que Parnevik, par exemple. En fait, de façon générale, le danger au château des Vigiers, quel que soit le parcours que tu vas jouer, il est plutôt à gauche. Ok. D'accord. Donc c'est un parcours pour ceux qui lâchent à droite. Globalement, il n'y a pas trop de danger à droite. Ensuite, la petite astuce, c'est ne jamais dépasser le drapeau. Parce que tous les greens sont un petit peu en montée. Et si on dépasse le drapeau, on a parfois des coups qui sont vraiment très difficiles. Autrement, tous les trous finalement sont des trous à birdie, il n'y a pas de trous vraiment très difficiles. Le petit truc un peu compliqué, c'est qu'il y a des petites pentes sur les potes qu'on ne voit pas toujours. C'est-à-dire on est à 1,50 m du trou, on le voit droit, puis en fait il n'est pas droit. Donc on peut se faire piéger là-dessus, et c'est pour ça que c'est assez difficile de descendre assez bas. Bon, au moins maintenant je sais ce qu'il faut faire, ne pas rater à gauche, ne pas finir long des greens. Je garde ça bien en tête pour le Mulligan Challenge numéro 2, et ça ce sera pour la prochaine fois.
toujours aussi paisible ici au golf des Vigiers. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, petit like, petit commentaire, tout le tintouin habituel. Ça aide bien pour le travail fourni et pour le référencement de cette vidéo. Vous aurez compris, ici en famille, en amoureux, à l'hôtel, vous aurez largement de quoi faire pour bien dormir, bien manger et en plus jouer au golf. Donc n'hésitez pas à passer ici en Dordogne, c'est très sympathique. La région est juste somptueuse en plus. N'hésitez pas, comme d'hab aussi, heritageworldcup.com pour tous ceux qui veulent participer et tenter de se qualifier ici pour les joueurs du Sud-Ouest ou sinon à l'île Maurice si tout se passe très bien pour 2025. C'est pas terminé, dans 2 semaines il y a la vidéo du Mulligan Challenge et je viens de jouer le parcours, je viens de battre le record du parcours. Oui, mais avec combien de Mulligan? À vous de me le dire, petit formulaire. Jeu sans obligation d'achat et en plus vous avez des chances de gagner plein de cadeaux. Donc allez mater ça en description de la vidéo. On se retrouve quant à nous dans 2 semaines pour le méga challenge et ensuite dans un nouveau golf, cette fois-ci dans le Tarn, au golf d'Aby. Il me tarde également de vous le faire découvrir. Donc je vous dis à très bientôt et bon golf.